ne sépareras pas un homme de Dieu. Tu n'amèneras pas un homme loin de Dieu. Tu ne décourageras pas quelqu'un qui cherche Dieu. Tu ne décourageras pas quelqu'un qui espère en Dieu. Tu ne seras pas un modèle de péché. Tu ne seras pas un modèle de perdition. Tu ne seras pas un modèle d'orgueil. Tu ne seras pas un modèle démoniaque. Tu ne tueras pas. Aaron a tué Israël. Il lui a donné un veau d'or. Et Dieu a arrêté son ministère. Tu ne tueras pas. Tu n'encourageras pas le mal. Tu appelleras le mal et le mal. Chaque fois que tu vois le mal et tu ne parles pas, tu tues. Chaque fois que tu tolères le mal, tu tues. Chaque fois que tu refuses de dire la vérité pour faire plaisir, tu tues. Chaque fois que tu préfères la paix au lieu de dire la vérité, tu tues. Tu ne tueras pas. Chaque fois que Dieu te dit de prévenir et tu ne préviens pas, tu tues. Et tout ce qui amène le feu étranger dans l'œuvre de Dieu, la magie, l'occultisme, des fois même l'imagination, des mensonges, des faux miracles, des fausses prophéties, vous tuez les gens. Des faux enseignements, vous tuez. Tu ne tueras pas. Tu n'amèneras jamais quelqu'un dans l'occultisme. Des gens qui prient, mais qui voient aussi des féticheurs. Et qui amènent d'autres voir les féticheurs. J'ai découvert un tel marabout. J'ai découvert tel marabout. Il est fort, il est fort. Tu amènes des gens voir des marabouts. Tu amènes des gens écouter des faux enseignements. Tu amènes des gens consulter des faux prophètes. Tu amènes des gens rencontrer des personnes infectées spirituellement. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu donnes des livres aux autres, mais des livres qui détruisent. Tu ne tueras pas. Tu envoies des vidéos aux autres, des vidéos impures, tu ne tueras pas. Tu envoies des photos aux autres, des photos sales, tu ne tueras pas. Tu envoies des voices impures aux autres, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Ne prenez pas soin que des corps des autres. Prenez soin des âmes. Prenez soin des esprits. Donnez la vie. Ne donnez pas la mort. La Bible dit ceci. Dans Ézéchiel 3, versets 16 à 21. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras si tu ne l'avertis pas. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qui ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Toi, tu sauveras ton âme. Romains 1, 18 dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, écoutez, qui retiennent injustement la vérité captive. Qui retiennent injustement la vérité captive. Dieu parle de deux cas, le cas d'un juste et d'un méchant, et place Ézéchiel comme étant la sentinelle du juste et du méchant. Comme nous aussi, nous sommes des sentinelles pour l'Église et pour aussi les païens. Le païen pour l'amener à la conversion, à la nouvelle naissance, mais le chrétien pour le garder dans la sainteté et la foi. Et la Bible dit que si Dieu veut frapper le païen, l'envoyer en enfer, et toi tu ne le préviens pas, Dieu te redemandera le sang du païen.
Et aussi, si le juste quitte sa justice et pratique l'iniquité, et toi, Dieu te dit de l'avertir et tu ne le fais pas, et il rate l'enlèvement, Dieu te redemandera son sang. Nous avons le sang des païens dans nos mains. Nous avons le sang de l'Église dans nos mains. Nous avons le sang des justes et des injustes dans nos mains, parce que nous ne disons pas la vérité. Les chrétiens ne se disent plus la vérité, et les païens ne supportent plus qu'on leur dise la vérité. Les païens d'aujourd'hui, ils veulent des prières. Lorsque je suis allé au Sénégal, j'ai trouvé beaucoup de gens qui ne croyaient pas en Jésus. Mais ils aimaient beaucoup que je prie pour eux, qu'ils soient guéris des maladies, qu'ils soient guéris de la cécité, qu'ils jettent leurs béquilles. Mais croire en Jésus, ils ne voulaient pas, mais ils voulaient que Jésus résolve leurs problèmes. Et beaucoup de gens sont comme ça. Pour eux, l'homme de Dieu, c'est celui qui prie pour eux. C'est celui qui résout leurs problèmes. C'est celui qui invoque Dieu pour qu'ils aient des solutions. Mais ce n'est pas celui qui les corrige. Ce n'est pas celui qui les fait mal et qui les recadre. Ce qui fait que lorsque nous allons à l'église, nous allons comme chez un féticheur. Le féticheur n'a pas de conseil à te donner. Le féticheur n'a pas une discipline à te donner. Le féticheur n'a pas transformé ton caractère. Le féticheur résout ton problème. Mais nous ne sommes pas chez un féticheur. Nous sommes dans la maison du Père. Un Père transforme. Un Père éduque. Alléluia. Dieu nous demandera le sang des païens. Des païens qui nous entourent, auxquels nous n'avons jamais annoncé l'évangile. Dieu va nous demander le sang des chrétiens qui ont quitté le chemin de la sainteté, auxquels nous n'avons pas dit la vérité. Dieu nous demandera leur sang, à moins que tu n'aies pas été au courant. Mais si tu es au courant, Dieu t'a établi comme sentinelle, afin d'avertir le chrétien qui dévie et le païen qui risque d'aller en enfer. Sinon, le sang de ces âmes sera sur toi. As-tu le sang d'un homme sur toi? C'est celui que tu fréquentes tous les jours. Vous parlez de tout, mais jamais de la Bible, jamais de l'évangile. C'est ce frère en Christ, tu connais ses péchés, jamais tu ne le recadres. C'est lui ton jugement. Mais la Bible dit, mais si tu avertis le païen et il refuse d'entendre, tu es quitte. Comme là, je vous parle, je lave mes mains. Si tu avertis le chrétien et il refuse de t'entendre, tu es quitte. Au moins, tu as sonné l'alarme. Mais sonne au moins l'alarme pour dire qu'il y a un voleur, qu'il y a le diable. Sonne au moins l'alarme. Même s'ils n'entendent pas, mais au moins tu as fait ta part. Dites la vérité. Jésus n'a pas dit que nous convertirons les hommes, mais il nous a dit d'annoncer et de proclamer. Notre part, c'est de proclamer. C'est sa part de convertir. Toi, proclame seulement. Certains ne proclament pas la parole parce qu'ils disent, il ne faut pas m'entendre. Ce n'est pas ça ton rôle. Toi, prêche seulement. Présente Jésus. Présente Jésus. Présente Jésus et ramène l'église. Présente Jésus et ramène l'église. Sinon, Dieu sera en colère contre toi parce que tu retiens la vérité. La vérité, c'est un feu. Quand la vérité est en toi, c'est comme un feu qui brûle, qui réclame de sortir. Mais beaucoup retiennent la vérité parce qu'ils ont peur d'être persécutés. Ils ont peur d'être rejetés. Ils ont peur d'être abandonnés. Mais vaut mieux être abandonné par les hommes, mais d'être reçu par Dieu. Vaut mieux d'être persécuté par le monde, mais d'être accepté par Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont comme des infirmiers et des médecins très occupés à se distraire alors que la salle des urgences est pleine. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises aujourd'hui sont comme des infirmiers et des médecins qui sont en train de jouer au Nintendo, au PlayStation, qui sont sur Internet à longueur des journées alors que la salle d'urgence est pleine. Si tu vas un jour dans un hôpital et tu vois la salle d'urgence pleine, mais tu vas dans la salle de réunion des médecins, ils sont en train de jouer, de regarder la télé, de papoter, qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas dire vous êtes des irresponsables. Tu vas dire vous êtes méchants.
Tu vas leur dire, vous êtes en train de tuer les gens dans cet hôpital. Mais c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Tu passes ton temps à te distraire. Tu passes ton temps à te distraire. Mais tu oublies que le monde actuel est dans une salle d'urgence, car nous sommes au temps de la fin. Le monde est sous bonbonne. Le monde est sous couveuse. Le monde est malade. Et il a besoin de l'évangile. Il a besoin de la parole. Mais tu passes tes journées et tes journées en train de te distraire, de te distraire et de te distraire, oubliant la responsabilité que tu as, les païens. Dieu te redemandera leur sang. Comme toi, c'est sûr, tu vas te mettre en colère contre ces médecins et ces infirmiers qui ont oublié ton frère, ta soeur, ta mère dans la salle des urgences et qui sont en train de jouer au Nintendo, PlayStation, en train de causer et de regarder la télévision. Est-ce que tu passes des temps en prière, en train de prier pour les âmes? Est-ce que tu passes ton temps à chercher comment tu peux gagner les gens? Combien d'âmes as-tu gagné l'année passée? Combien de personnes tu as amené à Christ? Combien de personnes tu as fait recevoir Jésus? Mais combien de films tu as regardé? Combien de vidéos tu as partagées? Combien de temps tu as passé à parler? Et combien de personnes tu as gagné? Aujourd'hui, l'Église et les chrétiens, nous sommes comme des personnes, comme une personne qui découvre le vaccin contre le sida ou contre même la Covid-19, mais qui le garde dans son congélateur. Imagine pendant que tous ces hommes sont en train de mourir de la Covid-19, en Angleterre, en France, partout, même au Congo, qui est quelqu'un qui depuis l'année passée, en janvier, avait déjà le vaccin, et un vrai vaccin qui marche à 100%. Mais tous les jours, le regarde et le met dans son frigo. Le regarde. Ah Seigneur, je suis intelligent. Ah Seigneur, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu diras de cet homme? Tu vas dire que c'est un meurtrier. Pendant que le monde est en train de mourir, toi, tu as le vaccin dans ton frigo. Mais c'est ce que nous avons fait, mes frères. Nous avons pris Jésus, nous l'avons mis dans le congélateur appelé 4 murs de l'église. Pendant toute la journée, nous ne parlons pas de Jésus et nous entrons ici, nous rencontrons notre Jésus, nous l'adorons, nous l'adorons. Oh mon vaccin Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as délivré. Quand on sort là, fini Jésus. N'est-ce pas un meurtre? C'est un meurtre. C'est un meurtre. Ton Jésus s'arrête ici. Une fois qu'on a dit Amen, fini Christ dans ta vie, dans tes relations sociales, tes amitiés, les membres de ta famille. Il n'y a rien de Jésus. Rien de Jésus. De la même manière que tu serais en colère contre quelqu'un qui a gardé ce vaccin depuis l'année passée et qui a laissé des gens mourir, tu es aussi en colère contre toi. Parce que le vaccin du péché a déjà été trouvé. Le vaccin a déjà été trouvé. Jésus-Christ de Nazareth a déjà été trouvé. Vivre dans l'adoration sans évangélisation, c'est glorifier un vaccin sans l'inoculer. Vivre dans l'adoration sans évangéliser, c'est glorifier un vaccin sans le donner. Car tout vaccin, quand il est trouvé, il faut le donner parce qu'il est fait pour être donné. Et Christ est fait pour être publié et pour être partagé. Tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. Toi qui n'as qu'un Jésus de l'Église. Tu es un meurtrier. Ici, c'est seulement moi qui parle. Et tu ne vas pas dire qu'ici tu as parlé de Jésus. Où parles-tu de Christ? Quand parles-tu de Christ? Ce vaccin extraordinaire que tu as trouvé. L'Église aujourd'hui est semblable à des pompiers qui refusent d'aller éteindre le feu parce qu'ils n'ont pas encore été payés. C'est vrai. 1 année, 2 ans, on ne les a pas payés. Mais tout d'un coup, à côté, il y a tout un immeuble avec beaucoup d'appartements qui prend feu. Et les familles viennent. Venez éteindre le feu. Et les pompiers disent, on ne nous a pas payés. Mais il y a l'eau, il y a le carburant, il y a le camion, il y a même vos combinaisons. Vous êtes en bonne santé, vous avez la force, vous avez même le temps.
Venez éteindre le feu. Jamais. Nous sommes en train de gréver. On ne nous a pas payé. Et les gens sont en train de crier au secours. On ne nous a pas payé. Au feu, on ne nous a pas payé. Les gens brûlent, crient, agonisent, étouffent, meurent. On ne nous a pas payé. C'est pourquoi on n'est pas allé éteindre le feu. Quelle est la relation entre la vie et ton salaire? La vie n'est-elle pas plus que ton salaire? Et beaucoup de chrétiens, vous n'évangélisez pas. Pourquoi? Dieu ne m'a pas béni. Je l'ai servi. Je l'ai aimé depuis mon enfance. Je ne vois rien. Je ne veux plus parler de Dieu. Et tu as décidé, tu ne parleras plus de Dieu. Tu peux aller à un endroit, tu sens qu'ici tu peux parler. Tu ne parleras pas. Je ne veux prier pour personne. Je ne veux pas parler de Jésus. Pour ta toute petite vie, ta toute petite bénédiction, tu es en train de tuer des milliers d'hommes. Alors que Christ a quitté le ciel, le luxe du ciel, il est venu dans la pauvreté de ce monde et a vécu comme un pauvre. Afin de te sauver, toi tu ne peux pas, malgré ta pauvreté, servir Dieu. Nous avons servi Dieu dans la pauvreté, mes frères. Moi, j'allais à Mombele acheter les bois de l'église avec un pouce-pouce dans la boue de Mombele. Je prêchais, je n'avais rien du tout. J'avais la même passion comme aujourd'hui. Mais il y a des gens, pour servir Dieu, il faut que Dieu le bénisse. Non, la bénédiction n'est pas la condition pour servir Dieu. Nous sommes des militaires. Certains des militaires que vous voyez dehors là ne sont pas payés, mais ils sont là. Comment les soldats de ce monde peuvent être plus loyaux que des enfants de Dieu? Dieu m'a déçu. J'avais attendu telle chose, je n'ai pas eu. J'avais attendu telle chose, je n'ai pas eu. Je ne veux plus parler de Dieu. Je ne veux plus parler de Dieu. Les hommes meurent, sont brûlés. Et les pompiers refusent d'éteindre le feu parce qu'on ne les a pas payés. Quel manque d'amour et quel manque de compassion. Certains serviteurs de Dieu même qui ont décidé de ne plus prêcher la vérité. Pourquoi? Je prêche la vérité, mais je ne suis pas béni. Combien de gens sont venus me décourager au début du ministère? Marcelo, arrête tes prédications là. Tu vas mourir pauvre, hein? Tu vas mourir pauvre. Donc eux, ils ont vraiment sciemment changé les prédications pour prêcher prospérité, 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 pour remplir leur ventre et envoyer des fidèles en enfer. Tu dis, ça, si je prêche, il n'y aura pas beaucoup d'offrandes. Ça, il y aura l'offrande. Tu prêches ça. Ça, si je prêche, certains vont quitter l'église. Mais ça, hein, d'autres vont rester, même s'ils ont 4 femmes. Frère, si tu dois quitter l'église parce que je t'ai prêché la vérité, tu quitteras l'église. Mais je vais présenter des vrais disciples à Jésus. Je m'en fous de ce que tu mettras dans le panier. Je ne suis pas venu pour tes poches, je suis venu pour ton cœur. Et si ton cœur est touché, tu donneras bien. Et si ton cœur est touché, tu donneras bien. D'ailleurs, j'ai compris ceci dans le ministère, c'est que lorsque tu cherches à prendre soin des personnes charnelles, elles donnent des miettes. Mais quand tu cognes la vérité et une personne se répand, elle donnera, alors elle donnera des choses terribles. Et je peux témoigner que dans cette église, les gens donnent et donnent. Pourquoi? Ils ont entendu la vérité a converti leur cœur et a touché les poches. Frère, qu'on ne vous mente pas, que prêcher la sainteté, la pureté amène à la pauvreté. Et même si cela amène à la pauvreté, tu ne sers pas Dieu pour être riche. Être prospère n'a jamais été le but de ma vie. N'a jamais été le but de mon ministère. Ce n'est qu'une conséquence. Ça n'a jamais été le but. Mon but était toujours d'impacter les cœurs, de toucher le cœur avec la parole de Dieu. Mais Dieu a décidé de bénir. Mais ça n'a jamais été mon but. Mais je vois des frères et sœurs qui font de cela leur but. Être bénis, avoir l'argent. Mais va chercher l'argent. Va chercher l'argent. Va chercher l'argent. Et les âmes sont en train de mourir. Parce que les pompiers préfèrent l'argent. Et peuvent laisser des gens mourir. Ça se passe même dans nos hôpitaux ici. Tu amènes quelqu'un malade. Avant qu'on le touche, tu dois donner l'argent. Ça, c'est quel genre d'hôpital? Vous savez même que quelqu'un va mourir. Vous faites des ordonnances, des médicaments qui coûtent cher. Mais vous savez qu'il va mourir. C'est de l'escroquerie ça.
Combien d'hommes sont morts? Parce que toi, depuis que ta vie ne va pas comme tu veux, tu as décidé, je ne prêcherai plus jamais. Alors que Jésus a quitté le ciel pour la terre. Pour toi, il a accepté la croix pour toi. Et jusqu'au bout, il est allé. Toi, tu ne peux pas souffrir pour les autres. Tu es un égoïste.